Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'ai bégayé, c'est KNP, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne secondaire, même sur la chaîne principale. En fait, j'ai pris toute une semaine pour bosser d'autres projets et qui vont arriver et essayer de prendre un peu de temps pour moi aussi. Donc voilà, écoutez, on prend Morbidelli, on va à Aragon et on va en découdre avec tous ces pilotes. Ça va être plutôt sympa. Et avant qu'on commence le Grand Prix, je voulais vous dire ceci. Demain, on est mardi. C'est le retour de la carrière MotoGP, mesdames et messieurs, à l'ancienne, celle que vous avez kiffée. Et pour faire la meilleure carrière possible, je vous laisse me dire en commentaire, ce que vous voulez pour cette carrière. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez que je mette la cam? Est-ce que vous voulez que je l'enlève? Est-ce que vous voulez que j'affiche la manette? Que je mette pas la manette, etc. Comment vous voulez qu'on fasse ça? Bref, toutes les petites choses que vous kifferiez, qui fait que vous regarderiez cette carrière. Toutes les petites choses, eh bien, dites-moi dans les commentaires et on va essayer de trier ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible, etc. Et je vais essayer de faire le maximum pour vous proposer la meilleure carrière. Une vidéo par jour, on va reprendre les bases solides, celles qu'on aime. Une vidéo par jour, sauf le mercredi, c'est Parc Fermé. D'ailleurs, ce soir, on reçoit Arnaud de sa mère dans Parc Fermé. Alors là, vous pouvez taper Arnaud de sa mère si vous ne connaissez pas sur le net, c'est insane. Hein. C'est incroyable. Arnaud de sa mère qu'on reçoit, donc c'est tout simplement dingue. J'ai des fois encore du mal à réaliser ce qui se passe pour Parc Fermé. Donc c'est complètement dingue. Et puis ça va être cool. Et puis pour cette carrière, eh bien, le mercredi, du coup, sera toujours Parc Fermé. Les lundis de week-end de GP, enfin les lendemains du moins de dimanche de course, eh bien, on aura cette vidéo vainqueur, prendre le vainqueur et gagner sur le circuit sur lequel il vient de rouler. Oh, j'étais un petit peu large là. Je vais relâcher un peu de gaz. Mais sinon, tous les jours, mode carrière, tout le temps. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on refasse en fait comme le premier mode carrière. Celui qu'on avait kiffé, le tout premier, vraiment un vrai mode carrière, quoi. Pas un mode championnat, un vrai mode carrière, on va devoir développer les motos et tout. Moi, en off, je développerai un petit peu les motos, etc. Mais voilà, ce que je propose, tout simplement, c'est qu'on fasse toujours un peu d'essai libre. Un ou deux tours en essai libre pour essayer de régler un petit peu la moto et faire une bonne place en qualif. Un tour qualif seulement, une super pole à chaque fois. Et puis après, on se fait voilà, nos 8 tours. Comme à l'ancienne, voilà, mais si vous voulez que je rajoute des petits trucs en plus ou que j'enlève des trucs ou autre, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, j'ai trop hâte de commencer ce mode carrière, ça va être génial. J'avais trop envie d'en refaire dernièrement. En ce moment, j'ai trop envie de rejouer à MotoGP. Donc écoutez, moi j'ai trop hâte. Et puis je pense que ça va bien se passer. Allez, Nakagami, nous on va se remettre dans notre course. Nakagami devant nous, qui avait fait la pole et qui est tombé dès les premiers virages. Nakagami, ça c'est terrible. Hein. Ça c'est terrible, le pauvre Nakagami, tout comme Alex Marquez, a des erreurs dommages, une erreur de débutant surtout pour Alex Marquez. Ce sont ses propres mots. C'est bien dommage, mais c'est comme ça, c'est tout, hein. C'est tout. Et nous, on va essayer de grappiller quelques places sur ce difficile circuit d'Aragon, que j'ai pas mal joué dernièrement. C'est vrai que c'est un circuit difficile, que j'aimais pas trop de base, mais faut avouer une chose, c'est quand même un circuit technique et complet. Et ça, j'aime beaucoup. Alors, pas aussi technique, peut-être, que peut l'être un Valencia, qui, contrairement à ce qu'on pense, est l'un des circuits les plus techniques du calendrier. Mais quand même. À Valencia, difficile tracé, hein. Très difficile tracé, on croirait pas, mais très difficile tracé Valencia. Beaucoup de pilotes le disent. Moi, je suis un peu large, ouais. Je suis un peu large, c'était sûr. Ce soir, hein, je vous attends hein, sur Parc Fermé, ça va être génial avec Arnaud de sa mère, on va bien rigoler à mon avis. Bon, c'est un comédien à la base, hein, Arnaud de sa mère, comédien, acteur, voilà. Mais c'est aussi un pilote de voiture pour le coup, mais qui aime la moto GP, donc on va pouvoir parler un peu de tout ça, ça va être bien sympa. Allez, on est passé sur Nakagami. On essaie de trouver l'ouverture sur Jack Miller. Peut-être on va la trouver au bout de cette ligne droite. Allez, Morbidelli qui était sur un rythme phénoménal ce week-end. Et Jack Miller qui s'est fait faucher par Brad Binder. Vraiment pas de chance hein, pour l'Australien cette saison. Et même si vous voulez que je mette un peu de RP dans le mode carrière, alors je sais pas comment. Et vous me dites, hein, si vous voulez que je mette un peu de RP dans ce mode carrière, eh bien, je pourrais aussi, pourquoi pas. Hein. Je pourrais. Hein. Alors, il y en a même qui m'ont proposé de faire les courses. Alors ça, je pense que ça va être un truc qui est trop long et tout à faire. Je pense que j'aurais vraiment pas le temps. C'est dommage que je pense que l'idée était bonne. C'est de faire le mode carrière, mais en... Comment on appelle ça? Le mode carrière, mais qu'avec les caméras de ralenti. Mais je pense que j'aurais pas le temps de faire ça parce que c'est quelque chose de trop long, en fait, ça doit faire du montage, et étant donné qu'il y a une vidéo par jour, ça serait pas possible, quoi. Mais déjà, une carrière par jour,
Déjà, ça peut être sympa. Après, sinon, on peut se dire, pour le Grand Prix de France, voilà, pour les Grands Prix de France, par exemple, je vous propose une vidéo avec, les caméras de course, quoi, les caméras du mode spectateur à la fin quand on finit la course. Voilà. À la limite, on peut essayer, mais bon, c'est quelque chose que je peux pas mettre en place à chaque vidéo, c'est impossible. Donc si vous avez des idées, des trucs qui vous font kiffer, voilà, que vous avez vu peut-être chez des autres youtubeurs et que vous aimeriez voir ici, parce qu'on pourrait le refaire et pourquoi pas peut-être même en mieux, eh bien n'hésitez pas à me dire et on verra ce qui est possible de faire dans les commentaires. Voilà. Allez, nous on est bien parti hein, là pour le moment. Sur cette course, on arrive un petit peu à grappiller. J'essaye en ce moment de relâcher un peu le frein arrière. J'ai remarqué que j'utilisais énormément, même trop, le frein arrière. Quand je roule sur MotoGP, même sur Ride. Hein. Je passe mon temps avec le frein arrière et c'est pas très bon. Mais c'est vrai que ça m'aide tellement à corriger mes trajectoires, le frein arrière. J'ai un style de pilotage hyper agressif, peut-être même trop. Et du coup, le frein arrière m'aide à corriger mes petites erreurs que je pourrais faire. Donc j'arrive à le lâcher surtout en Moto 2. Allez, Valentino Rossi, meilleur tour en course. Allez, on essaie de suivre Marquez qui est absent hein, cette saison, on le rappelle, et qui ne reviendra pas. Apparemment, il ne reviendrait pas de la saison, Marc Marquez. Oh, un petit peu large là. Un petit peu large. Oh, et la chute. Oh, la chute. Alors là, ouais, là, la chute, la classique en fait. Celle-là, je sais pourquoi je chute quand c'est comme ça. Parce que je redresse en fait. Et en redressant, vous voyez, je bloque la roue en fait. Je redresse avec du frein avant. Et en redressant, bam, blocage de roue. Et là, bah, ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Non, c'est sûr, ça pardonne pas. Allez, c'est rien, c'est rien. On se remet dans le bain. Pareil, hein, pour les rewinds et tout, vous me direz. Vous me direz ce que vous préférez, etc. Moi, je suis chaud pour me remettre dedans et qu'on fasse comme si c'était vraiment RP un petit peu... voilà, quoi. Que je ne vous parle de rien d'autre que du championnat. Et je pense que ça peut être sympa. Allez, faut qu'on arrive à remonter. Et ils sont loin hein, devant, en vrai, là-bas. Hein. Allez, on va mettre un petit coup de collier, là. Petit coup de collier, là. Faut qu'on arrive à remonter. Déjà, là, on va faire un gros freinage. Voilà, comme ça, on se met bien dans la roue de Marquez. J'ai failli perdre l'avant encore. Et là, l'arrière. Allez, on passe sur Marquez et difficile de passer ici. Mais on a pu le gêner un petit peu, donc il n'a pas pu contre-attaquer. Allez, ça serait bien qu'on ressorte bien là dans la route d'Ovizioso. Qu'on lui prenne la spi, même si bon, on sait qu'en course, normalement, c'est pas trop possible quand on a une Yamaha. Oh là. Oh là. Oh là, ouais, sur l'angle, ça glissait pas mal. Allez, il va me rester 3 tours pour rattraper les 2 Yamaha, Vignales Rossi, qui sont partis très fort devant, là. Ouais, je joue... Joueur de type vibreur, hein. Ken Piche, joueur de type vibreur. Allez, faut que j'arrive à les rattraper, hein. La clé, là, c'est de regarder au loin. Toujours au loin. Être un petit peu large, là, mais c'est rien. J'ai loupé mon point de freinage, là. J'étais persuadé de l'avoir pris. Bah, visiblement, non. Allez, on en arrive à revenir un petit peu sur eux. On s'est défait de Dovier Marquez. Et on se dirige vers un triplé Yamaha. Est-ce que ça serait la première, si je gagne, est-ce que ce serait la première course que je gagnerais à un lendemain de course comme ça, mes fameux last to first? Je sais pas. Je sais pas du tout. Oula. Ouais. C'est un peu... Hop, hop, hop. Et ça lève, hein. Ouais, pénalité. Non, mais c'était sûr, c'était sûr. Vous savez quoi, je vais pas revenir là-dessus, c'était sûr, c'était... Voilà. Et il va rester pas mal de tours en vrai, hein. Et je suis en train de bien les rattraper, hein. Là, je pense que je vais faire un gros tour, même si on a pris 2 dixièmes de pénalité. Je pense que je suis en train de faire vraiment un gros tour, hein. Oh, je vais être trop large. Oh, je vais être trop large, ouais. Bien trop large. Là, j'ai freiné, pardon, bien trop tard.
a une 46.4. On est bien revenu, Rossi qui n'arrive pas à attaquer Vignales. Ah, c'est souvent ça hein, depuis les dernières années pour Valentino Rossi. C'est souvent beaucoup de difficultés à trouver l'ouverture sur les pilotes et à les attaquer. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Allez, nous on continue. On galope, on galope. Et on grappille aussi. Ah dommage, j'ai réaccéléré un peu tard. Mais la courbe était bonne. La ligne était même très bonne, mais j'ai réaccéléré un peu tard. Là, pareil, j'ai freiné un peu tard. Oh là là. Oh, beaucoup de petites erreurs là. Beaucoup de petites erreurs. Beaucoup de petites erreurs avec ce pneu arrière qui commence à être bien usé en plus. Ouais, beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs de trage et tout ici. On va rentrer dans les 2 derniers tours et j'ai pas tant repris que ça sur eux. Hein. J'ai pas tant repris que ça. Je dirais même que Vignales a mis un petit coup de collier et Rossi n'arrive vraiment pas à le suivre pour le coup là. Ouais, beaucoup de mouvements. Beaucoup de mouvements sur la moto. Je pouvais pas trop réaccélérer là. Bon, on va au moins essayer de rattraper Valentino Rossi. Oh, dommage, dommage, dommage. Je me suis laissé déconcentrer. On a fait un bon premier secteur, mais je me suis laissé déconcentrer là. Allez, on essaye de les rattraper. Et pour le coup, on était revenu très fort sur eux. Et là, sur les 2 derniers tours, c'est quand même pas terrible. Et on a même Marc Marquez qui est en train de revenir comme un avion sur nous derrière. Hein. Ah, j'ai du mal à freiner, j'ai du mal à me placer. Dommage, hein. Et Vignales, ça va être... Je pense pas qu'on pourra le rattraper, Vignales. Et quoi, je vais mettre le power 1. Pouah, je fais trop d'erreurs. Je fais beaucoup trop d'erreurs. Bon, on se met dans la roue de Rossi. On va profiter de la faiblesse du jeu. Ce qui fait que quand on est dans la roue d'un pilote, ça le ralentit. Je suis arrivé beaucoup trop fort. Ouais, Rossi repasse. Logique. Allez, l'objectif là. Objectif Maverick Vignales, mesdames et messieurs. Objectif Maverick. Croix, il a roulé en 46.7. Gros tour hein, de Vignales. Allez, nous, on porte l'attaque sur Rossi. Il va croiser peut-être. Ouais, il a essayé, mais ça passe pas. Ça passe pas pour l'Italien. Allez, nous, c'est l'Espagnol devant nous qu'on doit aller chercher. J'ai freiné un petit peu tôt. J'ai bien pris le virage, mais ça aurait pu être mieux. Ah, il est loin. Il est loin, Vignales. C'est Rossi qui va peut-être se faire avoir par Marquez. On a très bien pris ce virage là. Oh, on est mal ressorti par contre. Ah, dommage. Dommage, Vignales, c'est un poil trop loin. Un poil trop loin, j'aurais dû réagir avant. Ah, il est un poil trop loin, Vignales, c'est dommage. On va pas pouvoir l'avoir.
J'aurais dû rouler différemment dès le tour précédent, en fait. Enfin, dès les 2 tours précédents. C'est ça qui m'a causé du tort. Oh là là. Ouais, dommage ici en plus. Eh ben voilà, la victoire de Maverick Viñales, mesdames et messieurs. On est encore pas loin, encore une fois. Allez, on finit un peu en wheeling, ou pas trop quand même. Mais voilà, bah écoutez, ce Grand Prix d'Aragon est terminé. Je vous laisse me bombarder les commentaires pour ce mode carrière qui arrive demain, me dire ce que vous voulez, ce que vous préféreriez, etc. On va essayer de faire un truc aux petits oignons, même avec des interviews avant ou après course. Ou... Bref, comme vous voulez, voilà, comme vous voulez, ou même une conférence de presse, j'en sais rien. Bref, dites-moi dans les commentaires, j'ai trop hâte de vous lire. On se retrouve demain 15h pour le premier épisode de ce mode carrière Moto 3. D'ici là, portez-vous bien. Et à tous. Ça fait trop plaisir de reprendre ce mode carrière.